C'est vendredi, c'est Top Sortie. Bienvenue si vous venez de nous retrouver pour ne rien manquer des événements culturels sur la Côte d'Azur ce week-end. Si vous n'avez pas encore d'idée de quoi faire ce week-end, on va en parler ce soir avec notre invité. D'abord, Vanessa Vegas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en charge de la culture du côté de Puget-sur-Argence. Une fois n'est pas coutume, on va faire un petit détour par le Var. Et puis, comme chaque semaine, Morgane Lasdy-Pesson du magazine Le Mensuel. Bonsoir Morgane. Eh bien, bonsoir Céline, bonsoir Vanessa et bonsoir à tous, bien sûr. Et on va commencer comme chaque semaine avec l'invité de la semaine, sauf que cette fois, ce n'est pas une invitée, mais trois invités. Trois invités ES, que des femmes. Alors c'est vrai que cette émission sera assez féminine. Cette fois-ci, eh bien, j'ai rencontré trois femmes, entre autres. Il y avait d'autres membres dans la troupe. Sur 2 minutes, c'est vrai que j'ai un petit peu coupé. Alors nous avons Juliette Delacroix, Marika Soyer et également Pauline Bression. Et toutes trois, eh bien, je les ai rencontrées au Théâtre de Grâce pour la pièce Une histoire d'amour d'Alexis Michalik. Alors là, si je vous en reparle, eh bien, c'est qu'elles viendront pas très loin de Puget-sur-Argence, à Saint-Raphaël, au Palais des Congrès, le 26 mars prochain. Alors, Alexis Michalik, pour ceux qui le connaissent déjà, c'est la pièce Edmond qui a été 5 fois moliérisée. Oui. C'est également le film Edmond. Cette pièce, d'ailleurs, quelque chose me dit qu'elle ne devrait pas tarder à être adaptée au cinéma, mais on en parlera peut-être avec lui dans quelques temps. Le thème de cette pièce, alors ça s'intitule Une histoire d'amour, mais le vrai thème pour moi, c'est la vie. C'est-à-dire qu'on a un couple de femmes qui s'aiment, qui se rencontrent, qui s'aiment, qui vont vouloir avoir un enfant. L'une des deux va quitter l'autre, celle qui reste, eh bien, va tomber malade, va élever d'abord sa fille toute seule, puis va tomber malade, elle va avoir un cancer généralisé. Comme ça semble très pathos, mais Alexis Michalik a vraiment une plume extraordinaire. Il arrive vraiment à faire de tout ça quelque chose de très enlevé, de très vivant, de très joyeux, bizarrement. Sa fille va devoir trouver un tuteur, ça va être son frère, qui lui est alcoolique. Alors là, pareil, hein, vous avez tous peur, mais vraiment, ça n'a pas l'air très joyeux. Là, comme ça n'a pas l'air joyeux. Et en fin de compte, c'est comme la vie, il y a des moments durs et des moments beaucoup plus légers. Et c'est vraiment, c'est comme un tourbillon. Les filles en parlent très très bien. C'est une pièce qui est très cinématographique, qui est très fluide. Il y a quelque chose, il ne quitte quasiment jamais le plateau. Tout se déroule vraiment sous nos yeux. C'est un peu comme une chorégraphie. Enfin, moi vraiment, je suis sous le charme. Alors à la fois de l'écriture, du spectacle en lui-même et puis de cette troupe qui est très humaine. Vraiment, c'est une très jolie rencontre. Donc, vous pourrez les retrouver le 26 mars à Saint-Raphaël, au Palais des Congrès. Et on les écoute. Ou au théâtre. Il livre un théâtre très moderne, très accessible. Il a un théâtre très dynamique. Les comédiens changent les décors en même temps qu'ils continuent à jouer. Il y a une participation collective. On est loin du théâtre classique avec des codes classiques. Il y a une danse qui se fait sur le plateau et on a presque l'impression d'être devant un film. Et nous, en tant que comédiens, on passe d'une scène à une autre sans interruption. Il nous emmène dans son mouvement, dans sa musique. Et je trouve qu'il n'y a que lui aujourd'hui qui le fait de cette manière, en tout cas aussi bien. Pour moi, c'est un début d'histoire. Pour toi, c'est une expérience. Tu sais, j'ai parlé de toi à mes parents. À jouer, c'est moi pour l'instant, c'est le rôle de ma vie, Justine. J'ai une palette de jeux, j'ai des possibilités, une liberté dans ce rôle qui est merveilleux. Et j'ai surtout une partenaire merveilleuse. Et en fait, dès que je suis perdue, je plonge dans ses yeux et puis je me reconnecte à elle, en fait. J'ai envie d'un enfant de toi. Il est risqué aussi ce sujet parce que je suis pas sûre que d'office on ait forcément toujours envie de voir quand on lit un pitch de dire on va avoir une pièce qui parle d'un cancer généralisé. C'est dur, mais c'est aussi la force d'Alexis, c'est qu'il n'en a pas fait qu'un drame, il en a fait une vraie comédie. Alors, techniquement, ça va être compliqué. Ça te stresse? Ça me fout une angoisse pas croyable. Oui, c'est un très beau cadeau pour nous tous. Hein. Et on est très heureux de la jouer, et on est très heureux de la jouer autant parce que encore une fois, c'est tellement proche de nos vies. On n'est pas du tout dans la caricature, c'est beau. Moi, je trouve que ça ne tombe pas du tout dans le pathos parce que l'écriture, il y a quand même de la blague et du second degré sur plein de choses. Donc on peut y aller, on peut parler de tous ces sujets parce que l'écriture est assez fine pour nous le permettre, je trouve. Oh, if I can help falling in love with you. Et c'est bien sûr au Théâtre Intercommunal, le Forum de Fréjus, le 26 mars, c'est pas à Saint-Raphaël. Petite précision à apporter, Morgane. Vanessa Vegas, donc vous occupez de la culture à Puget-sur-Argence. Puget-sur-Argence. Alors,
J'ai envie de mettre les pieds dans le plat. Qu'est-ce qui se passe au niveau culturel à Puget-sur-Argence? Alors il se repasse beaucoup de choses. On a une jolie saison culturelle qui a redémarré en septembre dernier, qui se terminera en mai prochain. Voilà, avec un bon nombre une quasi-totalité des reports de la saison précédente qui avaient été annulés. Oui, forcément. Et tout se passe dans une salle, un lieu unique. L'espace culturel Victor Hugo, donc qui est le théâtre communal. Voilà, où on accueille une trentaine de spectacles par saison. Très éclectique. Ouais, avec une programmation très éclectique qui va du concert au théâtre, à l'humour, à la danse, au jeune public également. Il y a le printemps du jeune public, justement, qui va se tenir les 9, 16, 20, 27 avril. Pas dit de c'est écrit. Il en manque une. Jean-Michel à peu près, c'était écrit. Donc c'est bon. Et puis c'est aussi important, un lieu culturel comme celui-là, j'imagine, parce qu'au-delà de Puget-sur-Argence, c'est aussi tous les stérels autour qui a besoin de ces lieux qui font vivre la culture. Il y a un vrai rayonnement. On a la chance d'accueillir des spectateurs qui viennent de tout le territoire, de tout le bassin. Et c'est vrai que sur chaque date, c'est très important pour nous. Et ça nous fait surtout grand plaisir de retrouver ce public à chaque fois. Et vous l'avez retrouvé, ça demande encore des efforts pour faire revenir ce public qu'on a perdu pendant la crise sanitaire? Ça reste difficile, on va pas se mentir, ça reste difficile comme un peu partout, hein, mais on lâche pas et on y croit très fort en tout cas. C'est grâce à justement des gens comme toi que le spectacle va pouvoir continuer à vivre. Il faut que chacun y participe à son niveau. Oui, c'est ce qu'on se dit tous les jours, toutes les semaines. C'est chaque date de fête est une date de gagner. Et voilà. Alors, on va se projeter peut-être un petit peu sur le festival Les 3J Comiques. Oui, c'est un festival d'humour. Ça va se passer du 24 au 26 mars prochain. Exact. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre sur ce festival? Alors, c'est la 9e édition de ce festival. Bon, existe la période Covid forcément. On aura la chance d'accueillir donc sur 3 jours consécutifs donc Ziz en première journée, Florent Père la deuxième soirée, et puis on terminera en clôturera ce festival avec Patrick Bosso. Alors, c'est un festival qui a déjà accueilli pas mal de têtes, hein. Jérémy Ferrari, Coé, Michel Boujna. Jérémy Charbonnel, Jérémy Ferrari, Gérald Dahan, Elisabeth Buffet. Jal également, bien sûr. Comme ça, j'aurais pas à le dire dans l'agenda, les 15 et 16 mars au Théâtre de la Cité de Nice. Voilà, comme ça, c'est fait. Et alors, cette année, 3 registres complètement différents. Oui. Ziz n'est pas une femme, mais c'est un homme qui Thierry nous incarne, Wilson. qui joue la famille Mamma Mia. C'est ça. Oui, c'est un artiste transformiste à la base. Donc, qui a démarré chez Michou. Exactement, voilà. Et là, on intervient sur un personnage très solaire, très exubérant, voilà, Ziz marie son fils, une belle fille qui ne lui convient pas. Et ça prend des proportions incroyables. Et c'est surtout un jeu d'artiste incroyable parce qu'il est bluffant, vraiment. Et donc, on peut prendre ses places d'ores et déjà pour les 24, 25 et 26 mars prochains à Puget-sur-Argence. Merci beaucoup, Vanessa Vegas, d'avoir été notre invitée. On va passer à l'agenda du week-end. Alors, hier est sorti un livre. Alors, ça change un petit peu d'habitude. C'est le nouveau roman de Joël Dicker. Il s'intitule L'affaire Alaska Sanders. Alors, je ne sais pas si tu avais lu La vérité sur l'affaire Henri Kébert. Tout le monde a lu ce livre. Tout le monde l'a lu. Plus de 5 millions de lecteurs à travers le monde. Un succès phénoménal. Il avait imaginé une trilogie. Du coup, à cause du succès, il n'a pas osé la sortir. Il a eu peur qu'on l'accuse finalement de céder à la facilité. Alors, il a sorti un peu plus tard le livre de Baltimore, qui est le 3e volet. Et cette fois-ci, l'affaire Alaska Sanders est le 2e volet, mais on arrive à tout comprendre. Même moi, j'ai tout compris en lisant tout dans le désordre. Donc, comme quoi, vous pouvez aller l'acheter tout de suite. Et à noter qu'il sera en dédicace à la Fnac de Nice le 11 avril, mais aussi le lendemain à la librairie Charlemagne de Fréjus. Ensuite, je vous emmène au théâtre. Là, ce sera purement féminin. 2 pièces. D'abord, Viva Frida, qui se joue jusqu'à demain au Théâtre National de Nice avec Claire Nebout. Un énorme coup de cœur. Je vous invite à retrouver son interview sur le-mensuel.com. Elle retrace en 7 tableaux la vie de Frida Kahlo. C'est un monologue qui est inspiré de ses correspondances. C'est vraiment, voilà, je n'ai même pas les mots tellement c'est beau. Les filles aux mains jaunes le 17 mars au Palais des Congrès de Saint-Raphaël. Cette fois-ci, c'est le bon endroit. On les appelait les munitionnettes. C'était un nom qui était assez mignon quand même, hein, et qui derrière cachait toute la pénibilité et la dangerosité de ces femmes qui étaient appelées à travailler dans les usines d'armement pendant la Première Guerre mondiale. Et du coup, le TNT leur jaunissait les mains, d'où le titre du spectacle.
Voilà, et Disney sur glace, juste comme ça au cas où je gratte du temps. C'est un peu loin, c'est au Toulon. C'est à Toulon, au Zénith, du 18 au 20 mars. Et c'est la seule date dans la région. Voilà. Cette fois, on a tout. Merci beaucoup, Morgane. Et à la semaine prochaine. Quant à moi, lundi, je vous donne rendez-vous pour Planète Locale. On vous parlera du Repair Café, des Repair Café. Il y en a plusieurs chez nous sur la Côte d'Azur. Réparer plutôt que jeter. C'est bon pour l'environnement. C'est bon aussi pour le pouvoir d'achat. D'ailleurs, lundi, ce sera une journée spéciale pouvoir d'achat sur BFM Nice Côte d'Azur.